Bonjour, je suis Evra Zaouch, directeur général du cinéma CGR à Nîmes. Bonjour. On est bien dans un cinéma. C'est les vacances, il pleut, il y a du film, on est très bien. Cette fin d'année 2022 et ce début d'année 2023 se passe très bien. D'abord grâce à Avatar. On connaît les scores, on est à plus de 14 millions d'entrées en France avec Avatar. Il nous a fait le début d'année parce qu'il a continué début janvier. Et on a enchaîné avec 2 films français qui marchent très bien malgré certaines mauvaises critiques. Que ce soit Astérix qui a plus de 4 millions d'entrées ou que ce soit Alibi.com 2 qui est sorti très récemment et qui marche très bien. Et puis bien sûr Ant-Man qui vient également de sortir. Donc le début d'année est très bien. « 2023, c'est l'année que nous, dans le milieu du cinéma, on a considéré comme l'année charnière. C'est là où on va passer de l'avant à l'après, on va dire, de l'après-Covid. On pense que l'année 2023 sera une année qui sera une bonne année et qui devrait nous sortir de ce mauvais pas qu'on avait pris dans 2020 et 2021. On a de gros espoirs, il y a de gros films, il y a beaucoup de films en 2023 et on espère vraiment qu'on va retrouver notre vitesse de croisière pour cette année 2023 et surtout l'année 2024. Un peu les deux, on va dire. Je suis très blockbuster, j'avoue. En fait, pour moi, le cinéma, c'est d'aller voir un film et vivre des situations qu'on ne peut pas vivre au quotidien. Alors maintenant, des films plus difficiles, où on parle de ce qu'on vit au quotidien, j'ai un peu plus de mal. Moi, c'est Le Parrain. Le Parrain, pour moi, c'est le film culte par excellence. C'est joué admirablement bien, il y a la bonne musique, il dure 2h30 parce que j'adore les films longs. De plus en plus, on va aller vers des films longs parce que c'est du spectacle. Et le spectacle, ça se fait par 1h30. C'est le dimanche soir sur TF1. Je pense que vraiment, on va sur des films longs et à grand budget, voilà. Et Le Parrain, c'est mon film de référence. J'ai eu des bons souvenirs partout et des mauvais pour certains, notamment à Kessargues. Mais disons que le Vox, c'est le cinéma où j'ai démarré, c'est avec Madame Peset. Ça a été un moment magique. J'étais pas du tout du cinéma. Et j'ai démarré là-dedans, complètement néophyte, en étant juste amoureux du cinéma. On se battait pour les films, on allait à Marseille toutes les semaines, on discutait avec les distributeurs de films. On faisait des choix, quoi. C'est là où j'ai également connu, paradoxalement, les plus gros déboires, quoi. Tous les problèmes partent de là, mais c'est là où j'ai quand même les plus beaux souvenirs aussi. J'ai l'abonnement à Disney+, j'ai l'abonnement à Netflix, j'ai l'abonnement à Paramount, parce que Paramount bouge. Pour nous, c'est les plus dangereux, Disney+, parce que Disney, l'année 2022, représentait à peu près 60 à 70% du chiffre d'affaires cinématographique de l'année. Donc, quand il arrive une plateforme qui vous dit qu'ils sortiraient leurs films plutôt sur la plateforme qu'au cinéma ou des fois conjointement, bon, on y fait très attention et voilà. Mais oui, je suis abonné, oui. J'avoue, humblement. Alors, pas du tout. Mais alors, pas du tout. La mairie de Nîmes, pas du tout. Alors, je ne me cache pas, je suis parti en politique. J'ai annoncé en tout cas que je partais en politique. Ça m'a coûté d'ailleurs un peu d'argent, mais c'est pas grave. Je serai impliqué pour ma ville et en politique pour les prochaines échéances, oui, ça c'est sûr. Mais moi, en tête de liste pour la mairie, certainement pas, non. On est les plus gros confiseurs de France, oui, non, mais à l'époque, on prenait les Michoco, on prenait, je ne sais pas pour ceux qui se rappellent, il y avait l'hôtesse qui passait, on prenait les Toblerones. Maintenant, c'est le popcorn, voilà, mais c'est bien, ça fait partie du folklore du cinéma. Le vendredi 10 mars, on a signé une convention avec le barreau de Nîmes et on fait donc un gala de charité et il y a beaucoup de personnalités et du musical et du cinéma qui seront présents.
et notamment avec un showcase et un concert de Chico l'Egyptie d'une demi-heure. C'est au profit de l'UNICEF et c'est pour les enfants sinistrés au niveau de la Syrie et de la Turquie. C'est notre première opération et elle me tient à cœur et j'espère qu'elle sera réussie. Merci à vous. Continuez à venir au cinéma, c'est les vacances, s'il ne fait pas beau, profitez-en. Merci à vous de cette interview.